Manne céleste 12 mai. Thème, cœur, pureté de cœur, examen de conscience. Habitude, la chair, obstacle, péché, purification du péché. Pureté et révérence. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. 2 Corinthiens 7, verset 1. Oh, combien d'héritiers du royaume en perspective trouvent qu'ils ont des souillures de cette sorte, malice, ruse, hypocrisie, envie, médisance. Il est certain que chacun possède quelques-unes de ces faiblesses dans la chair, sinon toutes, spécialement au commencement de son entrée dans la vocation de chrétien. Avec quel soin tous devraient en chercher à rejeter ces choses. Combien chacun devrait examiner non seulement chaque acte, parole ou pensée de sa vie, mais de plus tout ce qui motive ses paroles, ses pensées, ses actions, afin qu'elles soient de plus en plus purifiées des souillures de la terre et de plus en plus agréables à Dieu. Par souillure de la chair, il s'agit des fautes qui ont leurs racines dans le corps et sont exprimées par lui, telles que l'habitude du tabac, des narcotiques et de l'alcool, l'incontinence, l'intempérance, la souillure du corps, etc. Par souillure de l'esprit, il s'agit des fautes qui ont leurs racines dans l'esprit et sont exprimées par lui, telles que la colère, la haine, la malice, les mauvais soupçons, l'hypocrisie, la convoitise, l'incrédulité, le désespoir, l'orgueil, etc. Les promesses qui constituent l'alliance faite sous serment à l'Église sont les moyens divinement ordonnés pour nous purifier des souillures de la chair et de l'esprit. Et la meilleure méthode pour atteindre la purification est la révérence pour Dieu, par laquelle nous complétons notre consécration. Question. Ai-je cherché cette semaine à bien comprendre les exhortations de ce texte ? Comment ? Qu'en est-il résulté ?